Et v'là que je me fais traiter de paysan. Alors je sais qu'officiellement c'est pas une insulte, mais étant donné que c'est pas mon métier, je vois très bien où ce monsieur veut en venir, qui comme beaucoup, pense que c'est quelque chose de sale et méprisable. Pour rappel, les paysans sont ceux qui cultivent la terre et qui nous nourrissent. On peut se passer d'à peu près tout le monde sauf d'eux, alors pourquoi ce mépris persiste-t-il? Déjà, il y a un héritage historique. Pendant longtemps, les paysans étaient tout en bas de l'échelle sociale. Ils n'avaient aucun droit et ils étaient sous la domination des seigneurs auxquels ils payaient de multiples impôts. On les appelait aussi les vilains, les manants, les serfs. C'est la Révolution française qui leur a permis d'acquérir plus de droits, mais ça n'a pas fait des miracles. Des inégalités ont éclaté entre ceux qui sont restés tout petits et d'autres qui ont acquis de très larges propriétés. Et aujourd'hui, le paysan du 21e n'a plus grand chose à voir avec celui du 16e, mais des idées persistent et traversent les siècles, comme ce fameux paysan sans dents et sans culotte. Mais c'est pas étonnant de voir de tels a priori sur les agriculteurs. Il y a pas si longtemps, on en avait tous au moins un dans la famille, et aujourd'hui, certains n'en verront pas d'autres que dans l'émission L'amour est dans le pré, très largement fait pour se foutre de leur gueule, on va le dire clairement. Tu sais, peut-être si vous êtes drôle, j'avais devenu accro. Hein? Mais c'est assez drôle de voir que ce sont plutôt ceux qui se disent humanistes et pour le progrès, les bobos, qui vont mépriser le rural, l'associant à toute une imagerie du beauf. Alors que c'est censé être l'héritage de leur histoire, ceux qui sont fiers de la Révolution française, qui a permis de supprimer les privilèges, de retirer le statut d'inférieur aux paysans. Je pense que pour plaire aujourd'hui, le paysan, il devrait respecter un peu plus les codes modernes et peut-être s'habiller un peu plus sexy, faire de la musculation. Et il aura le respect des nouvelles générations qui accordent beaucoup d'importance à l'apparence. À l'inverse, on a les conservateurs, les méchants, traditionalistes, souvent passionnés d'histoire et qui sont plus proches des valeurs de l'ancien régime, de la féodalité. Et pourtant, ce sont eux qui sont aujourd'hui un soutien bien plus fort de la ruralité, de ces valeurs et de surtout ceux qui font vivre toute cette campagne. De toute manière, paysan, aujourd'hui, c'est un compliment. Notre réputation à l'international, c'est pas Squeezie et les influenceuses beauté. C'est notre terroir. Et ce sont les paysans qui en sont les gardiens. Et comme disait Georges Pompidou, alors attendez, j'ai pas la citation exacte, je suis de ceux qui pensent que dans 50 ans, la fortune consistera à pouvoir s'offrir la vie du paysan aisé du début du 20e, à bien des égards, c'est-à-dire de l'espace autour de soi, de l'air pur, des œufs frais, des poules élevées avec du grain, etc. Pour finir, je trouve ça assez marrant, parce que ce mec qui m'appelle avec mépris le paysan, il y a 99% de chances qu'il en ait des paysans dans ses ancêtres. Et je trouve ça un peu triste de cracher sur ses racines, parce que c'est pas ça qui les arrose. Punchline. Ah ouais, punchline là.